confiance. Bon Olivier, la tendance a été longue à se dessiner, mais finalement vous avez mis la main sur le match quand même dès le départ, même si le score n'était pas forcément favorable rapidement. Il a fallu être patient, mais c'est chose faite, c'est ça? Je pense que notre patience a été récompensée tout simplement. Après, on se doutait que ça n'allait pas être évident, un terrain plutôt compliqué à jouer, une équipe très regroupée derrière qui sortait très très peu. Voilà, donc elles ont retardé l'échéance, notamment en première mi-temps, parce que notre première mi-temps n'est pas si mauvaise que ça. On a manqué un petit peu d'efficacité dans le dernier geste. On n'a pas beaucoup de situations, mais on en a quand même quelques-unes. Et finalement, bon, il a fallu une deuxième mi-temps où on a élevé notre niveau de jeu, et puis en même temps, on a su utiliser les espaces qu'on leur avait donnés avant le match. Vous avez été plutôt serein défensivement sur ce match, hormis quelques petites incursions, mais vous n'avez pas été réellement mis en difficulté. Ben c'est toute la problématique, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas marqué ce premier but, et derrière on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'une erreur, et au bout du compte après ça devient encore deux fois plus compliqué. Donc je trouve que les filles ont quand même été plutôt calmes, sereines, et puis à partir du moment où on a marqué, c'est vrai que la confiance est vite revenue, et puis on a fait quelques très très bons enchaînements. Vous avez pas mal du coup utilisé la latéralité, on a quand même senti dans le dernier geste que ça pêchait un peu, est-ce que c'est votre lecture aussi? J'avais surtout fait le choix de faire évoluer mon équipe cet après-midi en 4-4-2 avec pratiquement 50% de nouvelles joueuses par rapport au dernier match. Donc il faut savoir qu'en général, quand vous faites ça, la première mi-temps est souvent plus compliquée. Et la deuxième, on va dire, où les filles retrouvent un petit peu de rythme et c'est mieux. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé à tous les niveaux, même si j'aspirais à ce qu'on puisse marquer ce premier but en première mi-temps. Mais bon, voilà, nos deux attaquantes devant, c'est leur deuxième match titulaire. Elles marquent toutes les deux, donc bien content, en sachant qu'on avait encore Kadi sur le banc, Nadia sur le banc, voilà. Donc on a la chance d'avoir un groupe bien étoffé, un groupe de qualité et un groupe aussi qui répond à nos attentes. Sébastien Joseph nous disait cette semaine qu'il avait hâte de vous retrouver, ça fait de nombreuses années que vous vous connaissez et que c'était pour lui un petit clin d'œil de vous retrouver avant son départ. Qu'est-ce que ça vous avait fait quand vous avez appris ça? Ben, on est toujours un peu triste pour les collègues. Je veux dire, bon, Sébastien va quitter le club, mais bon, il a fait énormément avec des moyens qui sont forcément très difficiles. Donc, il connaît très très bien, et j'ai envie de dire par cœur, le monde du football féminin. Et je pense que c'est une grosse perte pour Soyaux. Voilà, maintenant j'espère que pour lui, il va retrouver quelque chose, on va dire, d'ambitieux et le terrain, parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup aussi pour les autres, pour ses équipes, et il va laisser, je pense, un grand vide à cette équipe de Soyaux.